Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc vous le savez, dans la critique exigeante, souvent ce qui se passe, c'est que je critique de façon pas très positive des trucs et ça peut laisser l'impression que, en fait, je suis un vieux frustré qui aime rien du tout. Mais c'est pas le cas. Hein? J'avais parlé de nombreux trucs que j'aime, notamment Dragon Ball, le manga de base. Donc c'est une série de vidéos qui va s'attarder à des trucs que j'aime dans Dragon Ball, le manga ou l'anime de base, que je trouve que ça fonctionnait, c'est intéressant, etc. Et on va commencer sur les vilains dans Dragon Ball, parce qu'on les aime, nos vilains, pas tous, mais certains. Donc on va commencer par Piccolo le père, Piccolo le démon. Pourquoi lui en premier? Bon, je vais aller dans une certaine ordre chronologique pour donner un petit peu de l'ordre. Et c'est, je trouve, le premier vilain pleinement intéressant, dans le sens où pourquoi lui, pourquoi pas l'armée du ruban rouge, pourquoi pas Tao Pai Pai. L'armée du ruban rouge, on était un peu encore dans la même gimmick. C'était pas une menace tellement prise au sérieux, il y avait des éléments intéressants, mais c'est plus une organisation en tant que telle qu'il n'y avait pas un élément aussi fort que l'élément Piccolo dans le lieu. C'est sûr que je pourrais parler de beaucoup de points, comme par exemple le commandant bleu que j'aimais beaucoup, Tao Pai Pai aussi que j'aimais beaucoup, mais dans un cas, c'était pas vraiment une menace tellement ça à grande échelle. Oui, l'armée du ruban rouge voulait conquérir le monde, mais il y avait un gag, il voulait réunir les Dragon Ball pour finalement juste que le chef devienne grand. Gag. Tao Pai Pai, c'était pas non plus une menace pour l'univers, pour le monde en fait. Tout ce qu'il voulait, c'était tuer du monde et avoir de l'argent. Mais c'est pas une grosse menace. On aurait pu très bien ne jamais être confronté à lui au courant de l'œuvre. C'est pas le cas pour le démon Piccolo. C'est là que les choses commencent à être vraiment sérieuses, à être, comme qu'on dirait, pré-Dragon Ball Z. C'est là que le plus gros décompte de mort est présent. On a Krillin qui se fait tuer par un esprit de Piccolo. On a Piccolo qui est responsable de la mort de Tortue Géniale et de Chaozu. Les enjeux deviennent un peu plus sérieux. Et également, avec le démon Piccolo, on atteint clairement un autre palier de puissance. On atteint le moment où les armes à feu, on n'a même plus besoin de les esquiver. On est à ce point-là résistant que Piccolo se mange une mitraillette en pleine face et il s'en fout complètement. Également, Piccolo, c'est le mec qui est capable d'exploser une ville assez aisément. Ça avait quand même la classe. C'est sûr que faut qu'on oublie que Tortue Géniale est capable d'exploser la Lune, ce qui est hautement plus impressionnant. Mais n'empêche qu'on a vraiment ce palier-là. Piccolo s'impose dans le récit comme « Regardez, je suis vraiment le nouveau méchant » avec une toute nouvelle échelle de puissance à mon niveau. Il était tellement fort que, avant même d'avoir droit à son power-up, il bat Goku, quand il était encore vieux et décrépit, il bat Goku super aisément. Il a même le loisir de laisser Goku lui placer quelques coups tellement que ça lui fait rien, et une fois qu'il se met sérieusement, il défend juste complètement Goku, et après coup, il y a un power pour être encore plus puissant que ça. Je me souviens d'ailleurs de façon très ironique, quand Goku se rend compte que les Dragon Ball ont été utilisés, il se dit, j'espère que Piccolo ne l'a pas utilisé pour augmenter sa puissance. À ce moment, on le sait, on se dit, purée Goku, oui, il l'a fait, ça va pas être facile. Piccolo aussi, c'est un démon. Ça venait ajouter beaucoup à la mythologie dans Dragon Ball, en sens que les démons, ça existe. On l'avait déjà vu un peu avec Diabloman, mais ici, c'est la vraie affaire. Un démon qui est capable de créer d'autres démons via des œufs, ce qui est aussi assez intéressant. Et en plus, on apprend que le démon, plus tard, en fait, lui est Dieu, même corps à l'origine. Donc, encore une fois, la mythologie est intéressante. Elle va être développée davantage en disant que c'est des Namek, une espèce alien. Personnellement, c'est beaucoup moins intéressant. Je trouve que l'idée de démon qui est plus terre à terre, plus simple, plus efficace. Et bien entendu aussi, le démon Piccolo, c'est celui qui est le plus près, si on veut, de la victoire. Bon, on s'entend que son Piccolo fils va faire encore mieux. Mais c'est aussi, on sent que l'humour est un peu parti dans Dragon Ball pour être remplacé davantage par un sentiment de sérieux, d'épicness d'une certaine façon. Le démon Piccolo qui, en fait, est un démon, il doit servir de Tenshinhan comme un bouclier pour réussir à gagner son combat. Réussir à reprendre le dessus, démolissant les membres de Goku. C'est bien. En plus, démon Piccolo, il a de la classe. Je trouve son design simple, mais il est tellement plus classe que son fils. C'est ça qui est drôle, parce qu'il a l'air plus grand, il a l'air plus massif, plus costaud. En plus, son combat contre Goku est, somme toute, je dirais, très intéressant. Quand Piccolo demande qu'il est complètement sérieux avec un balayonnement de l'air et que ce simple mouvement met Goku en garde et il doit résister pour ne pas se faire plaquer, c'était super intéressant. C'est ce méchant qui, on a voulu qu'il a l'air cool et puissant et ça a juste fonctionné. Dans le récit, ça fonctionnait, il y a des conséquences, il tue des gens, les enjeux sont là, tout simplement, et la progression est aussi très intéressante, comme je vous le disais, déjà trop fort et on le fait devenir encore plus fort. C'est tout de même, je trouve, très intéressant à ce niveau-là. Donc, courte vidéo, mais bon, en même temps, les méchants de Dragon Ball ne sont pas super complexes. Donc, moi, j'ai aimé beaucoup le démon Piccolo. Est-ce que vous,
Hein? Vous l'avez aimé. Est-ce que vous trouviez que c'était un méchant intéressant ou vous êtes même presque en mode j'avais oublié qu'il existait. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Faites-moi en part dans les commentaires. La prochaine fois, on se retrouve pas forcément pour une vidéo de ce genre-là. J'essaie de les parsemer ici et là. Soyez sûrs, hein? On va parler de Freezer, on va parler de Cell. Mais en attendant, pour la prochaine vidéo, probablement qu'on va parler peut-être de Dragon Ball Multiverse. Pourquoi pas, hein? Pour ceux qui connaissent, ça va être une occasion de savoir qu'est-ce que j'en pense. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de savoir qu'est-ce que j'en pense et en plus de découvrir c'est quoi. Donc je vous dis à la prochaine pour une critique exigeante.